Bon, bien sûr, c'est un moment historique parce que c'est la première fois dans l'histoire qu'un jésuite est devenu pape et c'est pas prévu. L'ordre des jésuites est vraiment en service de l'Église et de l'Église universelle, et c'était toujours. Et l'ordre est aussi en service des besoins du Vatican et du pape. Et maintenant, c'est la première fois que le pape lui-même est jésuite. Bien sûr, c'est une grande choix pour nous, mais finalement, ça n'a pas un autre effet à l'ordre des jésuites comme à toute l'Église catholique. J'espère que son pontificat sera une inspiration pour l'Église suisse, pour notre ordre et pour toute l'humanité. Il n'y a pas un effet de mode. D'un coup, on entend les jésuites, on parle des jésuites. Est-ce que c'est bénéfique pour votre travail? J'espère que ça c'est bénéfique, mais ça dépend de sa politique et comment est-ce qu'il gère son devoir. Mais bien sûr, on a tout de suite senti qu'il y a plus d'attention en ce qui concerne l'ordre, la spiritualité des jésuites. Après l'élection du pape, on a eu quand même tant d'articles dans les journaux, dans tous les médias sur les jésuites, sur l'histoire. Et oui, ça apporte une certaine actualité, je crois. Ce qui est tout de même un changement, puisque si on prend de l'histoire à très long terme ici en Suisse, l'ordre des jésuites n'a pas toujours été bien accueilli ou bien vu. Oui, bien sûr. Peut-être on se souvient, c'était seulement en 73 qu'on a eu la vote sur l'abolition de l'article contre les jésuites. C'était un article dans la Constitution fédérale et jusqu'à ce moment-ci, les jésuites étaient illégaux en Suisse. Il y a toujours eu la présence des jésuites dans la Suisse, mais seulement à partir de ce moment-ci. Et bien sûr, maintenant maintenant en mois de mai, nous allons célébrer cette 40e anniversaire de notre présence légale ici en Suisse et c'est quand même une situation de normalisation aujourd'hui. Et quel est l'essentiel de votre mission en Suisse? Bon, dans la Suisse, on a peut-être deux ou trois focus spéciaux. D'une part, on travaille dans les aumôneries des universités, à Zurich, à Bâle et à Lucerne, parce qu'on travaille toujours avec les jeunes, parce que ça c'est la prochaine génération et c'est le futur de l'Église. D'autre part, la spiritualité est quelque chose de très important dans nos jours, et les exercices spirituels, ça c'est vraiment le patrimoine de l'ordre. Alors en Suisse, on a les deux centres spirituels, la Saalhaus Patschenbrunn, c'est près de Zug, et Notre-Dame-de-la-Route à Fribourg. Là, on donne des retraites, de la formation spirituelle, et on est vraiment en dialogue avec les autres spiritualités dans notre société. Ici, nous sommes à la maison des Jésuites à Carouge. Dans cette maison, il y a une revue, la revue Choisir. Il y a une bibliothèque bien fournie, plus de 40 000 ouvrages. Vous avez un apostolat spécial. Exactement. Les jésuites sont fameux et dans l'histoire c'était toujours une des grandes traditions, l'apostolat intellectuel. Ça veut dire qu'on a d'une part, on édite des journaux, l'enseignement est très important. Ici en Suisse, on n'a pas d'université, pas de faculté, mais à l'étranger, il y a beaucoup de collèges, il y a des universités jésuites. Mais pour nous, c'est pas seulement l'intellectualisme comme quelque chose d'académique, mais plutôt la réflexion de la vie quotidienne qui est fait partie de la spiritualité des jésuites et la spiritualité ignatienne.